Les technologies ont enregistré de nombreuses améliorations ces dernières années, sauf qu'elles se sont faites avec le déclin de la spiritualité. Les hommes ont perdu au fil des ans une bonne partie de leur côté spirituel et tous les autres moyens de communication avec le monde intangible. Au nombre de ces nombreuses capacités qui tendent à sombrer dans l'oubli figure le troisième œil. Est-ce un mythe ou une réalité? Que permet-il d'obtenir et comment l'ouvrir ou l'activer? Restez avec nous jusqu'à la fin pour avoir des réponses à l'ensemble de ces questions. Le puissant pouvoir du troisième œil de Shiva. Le troisième œil de Shiva est un symbole important dans l'hindouisme et est souvent associé à la clairvoyance et à la perception spirituelle. Selon une histoire populaire, Shiva a ouvert son troisième œil pour brûler Kama, le dieu de l'amour et du désir, qui avait tiré une flèche sur lui. Cette histoire suggère que le désir est quelque chose qui peut perturber la clarté de l'esprit et qu'il peut être réduit en cendres par la force du troisième œil. Cependant, Sadhguru propose une autre façon d'interpréter cette histoire. Il suggère que le désir n'est pas simplement quelque chose qui vient de l'extérieur, comme une flèche tirée depuis derrière un arbre, mais qu'il surgit en nous mêmes. Le désir peut être lié à de nombreux aspects de la vie, tels que le sexe, le pouvoir, la richesse ou le statut social, mais il est fondamentalement une expression de notre sentiment d'incomplétude et de notre désir d'être complet. Sadhguru explique que lorsque nous ressentons un désir, cela signifie que nous avons une lacune dans notre propre être que nous cherchons à combler. Cependant, plutôt que de chercher à combler cette lacune en cherchant des satisfactions externes, il suggère que la véritable solution réside dans l'ouverture de notre troisième œil. Lorsque le troisième œil est ouvert, nous sommes capables de percevoir les choses avec une plus grande clarté et de voir au-delà de nos propres désirs. L'histoire de Shiva et Kama, dieu de l'amour et du désir, a une dimension yogique. Shiva travaillait vers l'illumination et cherchait à transcender sa nature physique pour atteindre l'illimité. Lorsque Kama a tiré une flèche dans le cœur de Shiva, il a ouvert son troisième œil, un œil de feu, et a réduit Kama en cendres. Cette histoire symbolise le pouvoir du troisième œil qui peut percer au-delà du physique et transcender les compulsions du corps. En ouvrant son troisième œil, Shiva a atteint une dimension en lui-même qui est au-delà du physique, ce qui lui a permis de transcender ses désirs et d'atteindre la paix intérieure. Le troisième œil représente une vision intérieure qui peut voir ce qui n'est pas physique. Les yeux physiques peuvent saisir les objets physiques qui reflètent la lumière, mais ils ne peuvent pas voir l'air ou d'autres choses qui ne réfléchissent pas la lumière. Le troisième œil est symbolique d'une vision intérieure qui peut voir au-delà des objets physiques et saisir des dimensions non physiques de l'existence. Cette vision intérieure est accessible à travers la méditation et la pratique spirituelle. Le troisième œil n'est pas un appendice physique sur le front, mais plutôt une dimension de perception intérieure. Il est associé à la conscience et à la perception, qui peuvent être développées à travers la pratique de la méditation. Lorsque le troisième œil est ouvert, la perception devient plus claire et plus lucide, permettant à la personne de voir au-delà des apparences physiques et de saisir des dimensions plus profondes de l'existence. Cette vision intérieure peut aider à comprendre la vérité de soi et à trouver la paix intérieure. Les yeux sensoriels sont influencés par le karma, c'est-à-dire par la mémoire résiduelle d'actions passées. Cette mémoire karmique affecte notre perception et notre capacité à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Par conséquent, pour pouvoir percevoir les choses telles qu'elles sont réellement, il faut avoir un œil de pénétration plus profond qui n'est pas souillé par la mémoire karmique. En Inde, le savoir ne se limite pas à la lecture de livres, l'écoute de conférences ou l'accumulation d'informations. Cela signifie plutôt avoir une vision. Une nouvelle vision, un nouvel aperçu de la vie. La clarté logique que nous créons peut facilement être déformée par des situations difficiles. La clarté parfaite ne peut surgir que lorsque notre vision intérieure s'ouvre. Pour atteindre cette clarté intérieure, il est nécessaire d'ouvrir le troisième œil. Il ne s'agit pas d'une simple extension de nos deux yeux sensoriels, mais plutôt d'une perception qui permet de voir notre propre intériorité, notre nature et notre existence. Ouvrir le troisième œil nécessite de transcender la mémoire karmique qui influence notre vision et notre perception. Cela nous permet d'acquérir une clarté intérieure qui ne peut être perturbée par des situations ou des personnes extérieures. La clarté intérieure nous permet de voir la vie telle qu'elle est réellement, sans être influencée par nos souvenirs passés. Les signes qui montrent l'ouverture du troisième œil. Le troisième œil est le sixième chakra qui correspond à une source de perception extrasensorielle. En effet, il est le siège de la vue psychique et de la conscience éclairée. Son ouverture vous permet d'expérimenter l'interconnectivité avec l'ensemble des choses qui nous entourent dans la nature tout en ressentant un profond lien avec l'univers.
Le premier signe montrant une ouverture du troisième œil correspond à une pulsation douce au milieu du front. Cette pulsation douce se situe juste au-dessus des sourcils. Dès que le troisième œil commence à se manifester sur des plans de conscience plus élevés, la pulsation devient beaucoup plus intense et régulière. C'est une pression significative ressentie de manière précise et spontanée sur la peau. Cette sensation de pulsation se renforce dès lorsque vous devenez conscient de ce phénomène et commencez à élever vos fréquences vibratoires vers des plans subtils, vers d'autres dimensions appartenant à d'autres formes de conscience. Cette sensation de pression et de pulsion est un phénomène physiologique tout à fait normal quand le troisième œil commence à s'ouvrir et à s'activer. C'est aussi un signe montrant que la glande pinéale est en train de grandir énergétiquement. Ces sensations de pulsion sur la peau de votre front s'apparentent à un geste de pression circulaire, donnant l'impression que quelqu'un vous touche légèrement, ce qui nous ramène à un état de conscience élevé, de plus en plus tourné vers les mondes subtils de l'univers. Le deuxième signe, montrant une ouverture du troisième œil, correspond à l'alimentation consciente ou l'alimentation choisie en conscience. Quand le troisième œil s'ouvre, on commence à comprendre que tout est énergie et que l'alimentation est à la fois vibration et source d'information. Ce processus d'éveil de conscience permet au corps de passer à travers différentes étapes de restructuration interne et de transformation au niveau cellulaire et génétique vers un meilleur équilibre de l'organisme. Ces transformations au niveau moléculaire nous amènent à sélectionner des aliments que nous n'avions pas ou peu l'habitude de consommer et à rejeter ceux qui ne sont plus bons pour le maintien de notre santé physique ni en résonance avec nos valeurs fondamentales ou nos orientations spirituelles. Nous devenons conscients de l'importance de mettre dans notre corps les aliments essentiels dont l'énergie et les nutriments favoriseront une meilleure santé à long terme. Notre sensibilité à la toxicité et aux produits transformés industriels augmentera de manière significative, rejetant de fait toute alternative n'allant pas vers un meilleur équilibre. Le changement d'alimentation est l'un des tout premiers signes d'activation de la glande pinéale et d'ouverture du troisième œil, servant à la fois le développement. Le troisième signe, montrant une ouverture du troisième œil, est la capacité à voir des formes et des couleurs inhabituelles. Lorsque votre troisième œil s'ouvre, vous commencez à voir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Cela peut se manifester sous forme de couleurs et de formes inhabituelles dans votre champ de vision, qui sont souvent des signes subtils des royaumes énergiques et spirituels. Ces couleurs et formes peuvent varier selon les individus, mais certains rapports indiquent que les couleurs violettes et bleues sont souvent associées à l'ouverture du troisième œil. Vous pouvez également commencer à voir des halos autour des objets, ainsi que des formes géométriques complexes qui se déplacent et se transforment. Cela peut être déroutant au début, mais c'est un signe que votre perception extrasensorielle s'améliore et que votre vision psychique commence à se développer. Le quatrième signe, montrant une ouverture du troisième œil, est une plus grande conscience de soi et une connexion plus profonde avec l'univers. L'ouverture du troisième œil vous permet de vous connecter plus profondément avec l'univers qui vous entoure. Vous commencez à ressentir un sentiment de connexion et d'interdépendance avec toutes les choses vivantes de la nature. Vous vous sentez également plus connecté à votre propre esprit et à votre moi intérieur, ce qui peut vous aider à mieux comprendre vos émotions, vos pensées et vos désirs. Cela peut également vous aider à développer une plus grande compassion et une plus grande empathie envers les autres. Vous pouvez commencer à ressentir une profonde gratitude pour la vie et toutes les expériences qu'elle vous offre. Ce sentiment de connexion et d'interdépendance avec l'univers peut vous aider à trouver un sens plus profond et plus épanouissant dans la vie, ainsi qu'à vous guider dans votre cheminement spirituel. Le cinquième signe montre que l'ouverture du troisième œil conduit à une évolution des schémas de pensée et à une expansion de l'esprit. Cette ouverture se produit en même temps que la stimulation du sixième chakra, ce qui conduit à une amélioration de la capacité de concentration et d'attention. Les anciennes façons de voir les choses ne sont plus adaptées à la nouvelle réalité et aux besoins de la personne. Des informations génétiques provenant de plans de conscience supérieurs, contenant des mémoires importantes sur l'existence et le but de la vie commencent à être reçues. Le septième signe montre que l'augmentation des maux de tête est un indicateur de l'ouverture du troisième œil. Cette sensation de pression à l'intérieur de la boîte crânienne est due à l'énergie de Kundalini, qui essaie d'activer les dernières étapes d'une ouverture complète. La pression crânienne est un signe important, suggérant que la glande pinéale se développe constamment. La Kundalini est une énergie spirituelle sacrée qui s'élève le long de la colonne vertébrale pour stimuler le sixième chakra lié au troisième œil. Cela peut être ralenti par la nécessité de nettoyer et de rééquilibrer complètement certains chakras dysfonctionnels. Le huitième signe montre que l'ouverture du troisième œil peut conduire à la découverte d'une nouvelle mission de vie. Les personnes sont plus concernées par le sens de leur vie et de la vie en général, et prennent conscience que les problèmes qui semblaient importants auparavant ne sont que des détails. Cela peut modifier les perceptions et la personnalité de la personne de manière bénéfique, en la rendant plus tolérante, empathique et moins égoïste. L'individu est plus en phase avec la personne qu'elle souhaite devenir. Le neuvième signe d'ouverture du troisième œil est la capacité de vivre des rêves lucides et intenses. Ces rêves sont plus intenses et réels que les rêves normaux et peuvent ressembler à une réalité augmentée.
Cela est dû en partie à l'augmentation du niveau de mélatonine, une hormone qui régule les cycles du sommeil et qui permet ce genre de perception onirique extrême. Nous réalisons que nous avons un pouvoir sur notre vie, même dans les rêves, et que nous sommes capables de les contrôler et de les utiliser pour atteindre des buts personnels. Nous devenons des maîtres de nous-mêmes et des univers qui nous entourent. Le 10e signe est la récupération de pouvoirs psychiques et d'états de conscience supérieurs. L'ouverture du 3e œil permet de récupérer certains pouvoirs psychiques tels que la communication télépathique, la clairvoyance, la clairaudience, les perceptions extrasensorielles et bien d'autres. Nous pouvons anticiper les intentions et les projets de certaines personnes avant qu'elles ne les réalisent, ainsi que pressentir des événements négatifs à venir. Nous avons l'impression que notre instinct est ajusté avec une grande précision pour montrer le chemin vers le but que notre âme s'est fixé. Nous avons également la capacité de nous rapprocher des autres en ressentant une profonde empathie, sachant qu'ils font partie de la même conscience universelle. Le 11e signe est la capacité de voir la vérité en toute chose. Lorsque nous ouvrons notre 3e œil, nous sommes capables de percevoir l'existence des lois universelles qui régissent tout ce qui nous entoure. Nous sommes conscients que tout est bien plus vivant et précieux qu'il n'y paraît et que tout est en communication et en interaction constante avec nous. Nous pouvons voir au-delà des étiquettes que la société nous donne et nous réalisons comment la matrice dans laquelle nous évoluons utilise nos programmes pour servir ses propres objectifs au détriment de nos intérêts. Notre perception change complètement vers ce qui est pure réalité uniquement. Nous comprenons que tout a un sens caché et que toute chose est interdépendante et interconnectée dans l'existence. Les Égyptiens aussi ont développé au fil des années un mythe sur l'existence d'un œil au pouvoir immense, c'est l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, un héritage tout aussi magnifique. L'œil d'Horus est un symbole puissant de la culture égyptienne antique. Aussi connu sous le nom d'œil Oudja ou œil égyptien, il est entouré d'une mythologie riche en légendes et en pouvoir. Considéré comme un symbole spirituel, il est souvent utilisé comme amulette ou talisman. Les origines de l'œil d'Horus remontent à la mythologie égyptienne. Les Énéades, 9 divinités adorées par le peuple égyptien, comprenaient Horus, le dieu faucon, fils d'Osiris et d'Isis. En égyptien, Horus signifie faucon, mais peut également signifier celui qui est au-dessus, en référence à son statut de dieu du ciel. L'œil d'Horus est aussi utilisé comme unité de mesure, chaque partie représentant une fraction. La somme des fractions fait 63 sur 64, la part manquante étant attribuée au dieu Thoth. L'œil d'Horus est souvent confondu avec l'œil de Ra, le dieu du soleil. Cependant, il est facile de les différencier en examinant le globe oculaire. Celui de l'œil de Ra est plein, tandis que celui de l'œil d'Horus est vide, symbolisant la lune. Lorsque les deux yeux sont mis côte à côte, on obtient un visage complet, avec l'œil de Ra à gauche et l'œil d'Horus à droite. L'œil d'Horus est souvent utilisé comme symbole spirituel, car il est considéré comme une amulette ou un talisman qui peut apporter des pouvoirs et de la protection. En effet, l'œil d'Horus est censé protéger de tout malheur, éloigner les forces du mal et apporter la guérison. Il peut également apporter la sagesse, la clairvoyance et la perspicacité. On pourrait même lui attribuer l'intelligence dont les Égyptiens font preuve dans la construction de ces énormes pyramides. C'est pourquoi de nombreuses personnes portent des bijoux ornés de l'œil d'Horus. L'œil d'Horus est également utilisé dans les pratiques occultes. Il est souvent associé à l'ouverture du 3e œil, qui représente la capacité de voir au-delà de la réalité physique et d'accéder à des dimensions spirituelles plus élevées. En méditation, l'œil d'Horus peut être utilisé pour aider à atteindre un état de conscience supérieur. L'histoire de l'œil d'Horus est basée sur une rivalité fraternelle dans l'Égypte antique, où les luttes pour le pouvoir étaient courantes. Osiris, père d'Horus, a été assassiné par son frère jaloux Seth afin de prendre le pouvoir. Cependant, grâce à la magie d'Isis, Osiris a été ressuscité juste assez longtemps pour qu'elle puisse donner naissance à Horus. Devenu adulte, Horus a vaincu Seth en duel pour venger la mort de son père et récupérer le trône. Pendant le combat, il a perdu son œil gauche, qui a été restauré grâce à la magie de Thoth, le dieu lunaire. L'œil d'Horus est considéré comme un symbole puissant dans la culture égyptienne antique, représentant la magie, la victoire du bien sur le mal et le courage. La forme de l'œil, avec ses différentes parties symbolisant la vue, la pensée, le goût, l'odorat et l'ouïe, rappelle la forme du faucon, en référence au dieu Horus. L'œil d'Horus est un symbole sacré de la tradition égyptienne qui est omniprésent dans la culture sous différentes formes comme des gravures, des talismans, des bijoux et des tableaux. Bien que certaines personnes considèrent cela comme une croyance superstitieuse, pour beaucoup, il a une signification spirituelle réelle. On attribue plusieurs pouvoirs à l'œil d'Horus, notamment celui d'aider à retrouver son chemin, d'attirer la chance, de repousser les maladies, de conjurer les mauvais sorts et de s'ouvrir aux esprits. Pour profiter pleinement de ses pouvoirs, il peut être porté comme bijou ou possédé sous forme de représentation à la maison. Dans la culture égyptienne, l'œil d'Horus est considéré comme un symbole de chance et de bonne fortune. On le porte pour attirer la fertilité, l'abondance, la richesse et le bonheur. Il est également considéré comme un 3e œil qui lie l'âme et le corps et veille sur l'individu, lui permettant d'attirer les bonnes surprises et de le préserver du mal, quelle que soit sa provenance. L'œil d'Horus est également réputé pour ses pouvoirs curatifs.
Il peut éloigner les mauvaises ondes et protéger à la fois l'esprit et le corps contre les attaques. Il est considéré comme un symbole de vie, de force et de santé. En outre, il est utile pour conjurer le mauvais sort qui peut causer de graves conséquences. Pour se protéger contre cela, les Égyptiens mettaient des représentations de l'œil d'Horus dans leur maison et le portaient également comme médaillon. Enfin, l'œil d'Horus a également le pouvoir d'ouvrir la voie aux esprits. Il peut vous permettre de voir ce que le commun des mortels ne voit pas et vous rendre plus sensible aux esprits. On attribue ce pouvoir au troisième œil qui est lié à la glande pinéale et qui permet d'anticiper des décisions et des choix suggérés par les esprits. Nous voilà à la fin de notre aventure au cours de laquelle nous avons exploré différents concepts liés aux yeux symboliques de l'importance du troisième œil dans la spiritualité et la méditation à la signification de l'œil d'Horus dans l'Égypte ancienne. Nous avons également discuté de la façon dont ces symboles ont été utilisés dans la culture populaire et dans l'art contemporain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Les sources utilisées pour cette vidéo sont disponibles dans la description, alors n'hésitez pas à les consulter pour en savoir plus sur le sujet. Enfin, pensez-vous que les symboles tels que l'œil peuvent avoir un pouvoir réel ou sont-ils simplement des constructions culturelles qui n'ont de sens que dans notre esprit? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt pour de nouvelles explorations culturelles et philosophiques sur Agora.